Lever de rideau, votre rendez-vous découverte, culture, rencontre, le théâtre sous tous les angles. Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Lever de rideau où nous nous penchons aujourd'hui sur le thème du one-man show. Enfin, faut pas trop se pencher quand même, sinon on risque de tomber. Comme vous pouvez le remarquer, dans l'énoncé, le one-man show est un show. C'est une forme de spectacle parmi tant d'autres. Un show quoi. Un spectacle pour les non-bilingues. Et si vous êtes affûtés, vous remarquerez même qu'elle se démarque par plusieurs caractéristiques, comme celle d'être seule sur scène. One. Un. Pour les non-bilingues toujours. Et oui, ce sont typiquement ce genre d'artistes qui osent admettre qu'on est bien mieux seul que mal accompagné. Sans sous-entendre qu'ils sont égocentriques ou égocentrés, les humoristes sont souvent seuls. Ils ne font souvent confiance qu'à eux-mêmes et ne parlent évidemment dans leur spectacle que d'eux-mêmes. Ils ne font... Voilà, après, vous allez me dire qu'un humoriste ne parle pas forcément que de lui. Alors oui, il raconte aussi des histoires normalement drôles. En revanche, je ne pense pas qu'il soit allé demander à sa voisine quinquagénaire de lui raconter sa sortie hebdomadaire avec le boulanger, qui a toujours le chic de trouver un nouvel endroit gênant où poser ses gros chemises. Mains. Dégueulasse. Ces grands solitaires, donc, essayent par maintes recettes de nous faire rire. Rire, vous savez ? Cet étrange réflexe qui se manifeste par des enchaînements de petites expirations saccadées, accompagnées d'une vocalise inarticulée, plus ou moins bruyante. Ha ha ha. Voilà. Bon, pour certains, le rire peut être accompagné d'autres mouvements plus ou moins contrôlés, souvent accompagnés d'une mimique particulière. Vous savez, provoquée par la contraction de muscles faciaux, entraînant aussi l'ouverture de la bouche. Bon. Après m'être attelée à ce difficile exercice qui est d'essayer de faire rire les auditeurs et les personnes ici présentes, revenons-en aux choses sérieuses. Même si l'on nomme cette forme de spectacle one-man show, il n'est aucunement, nullement écrit où que ce soit que c'est exclusivement réservé aux hommes. Notre grande invitée du jour peut en témoigner. N'est-ce pas, Antonia ? Tout à fait. Tout à fait, vous avez raison. Heureusement qu'il y a une manière de nommer les spectacles d'humour en solitaire joués par les femmes. C'est ce qu'on appelle les one-woman... Ah oui, c'est pas facile. Je vais y arriver. Les one-woman shows. Évidemment, il y a des choses qui sont plus difficiles pour nous, comme d'habitude. C'est toujours plus difficile quand ça nous concerne. Non. Pas de victimisation de la femme, s'il vous plaît. C'est, disons, toujours plus dur. Davantage accompagné d'embûches et d'embuscades pour les êtres humains de catégorie, de sexe, de genre féminin. C'est toujours compliqué de s'exprimer sur ce sujet, vous savez. Faut choisir les bons mots. Ça demande un réel travail d'écriture en amont. Comme pour les humoristes. Mais eux, ils ont aussi une robustesse importante pour assumer ces performances de seul en scène. En plus, ces drôles de solitaires se doivent également de pouvoir rebondir sur un imprévu, répondre avec répartie à ce compte spectateur qui balance une meilleure vanne que lui. Alors, le principe, vous l'avez compris. Le one-man show, c'est titanesque. Merde. Mais si les hommes peuvent être des titans, les femmes ne peuvent pas être des titanes, ça n'existe pas, ça. Enfin bon, même si les titans sont des géants presque invincibles, le titane l'est aussi. Mais lui, au moins, il brille. Bravo. Merci beaucoup Valentine pour cette présentation du métier d'humoriste tout en humour.